Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mercredi 31 mai, dernier jour du mois, ce qui veut dire que demain, ce sera le 1er juin, ce qui veut dire que demain, vous aurez accès aux horoscopes du mois de juin, les tendances pour chaque signe. Et donc n'oubliez pas que pour, euh, pour avoir, je dirais, une interprétation un peu plus complète, écoutez votre signe et si vous connaissez votre ascendant, eh bien écoutez aussi votre ascendant et faites-en une synthèse, ça vous permettra d'avoir, je dirais, le maximum d'informations tant que c'est possible, hein. N'oublions pas que même si je fais très attention à ce qu'on appelle les transits, c'est-à-dire les passages planétaires du moment, euh, rien, mais je dis bien rien ne vaut une interprétation d'un astrologue par rapport à votre thème astral comparé aux planètes actuelles, aux planètes dans leur mouvement. Voilà, donc demain matin, vous aurez accès à votre horoscope du mois de juin. Bon, en tout cas, j'espère que tout va bien de votre côté. Je vais tout de suite commencer par la question de Marilyn. Marilyn, bonjour. Comment je vois votre relation amicale avec Julien? Est-il sincère et fiable ou veut-il plus que de l'amitié? Alors, bon bah voyons avec Julien, hein, tout simplement. Voyons ce qui ressort. Alors, c'est vrai que ce qui est agréable chez cet homme, chez Julien, c'est euh, c'est ce petit mélange, euh, je dirais, de espèce de douceur, une espèce de, de, de féminité que j'aime bien moi chez les hommes, euh, et en même temps, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de caractère, bien au contraire. C'est quelqu'un qui peut être aussi, comment je pourrais vous dire ça, dans une forme de, euh, voilà, d'énergie qui peut être un peu déflagrante par moment. Et puis, euh, ce que j'aime bien aussi, enfin après, j'ai pas aimé ou pas aimé, mais voilà, ça se traduit comme ça, euh, c'est que c'est un homme qui réfléchit, et qui réfléchit beaucoup. Euh, et donc, c'est plutôt sympathique de discuter avec lui. Voilà, c'est quelqu'un qui a une richesse. Et puis c'est quelqu'un qui a une bonne mémoire. Donc il doit connaître pas mal de choses sur des sujets complètement variés. Enfin vraiment, ça va aussi bien de la mécanique que en passant par, je ne sais pas moi, allez, lançons-nous, la physique quantique. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que euh, il y a une espèce de d'ouverture. Après, c'est quelqu'un qui émotionnellement n'a pas toujours une très très grande stabilité. Il y a vraiment des périodes de creux comme ça qui n'est pas forcément évidente à gérer pour lui. Et puis pour les autres aussi. Parce que c'est quelqu'un qui peut très facilement plonger dans une forme de mutisme. Voilà. Bon, voilà les forces en présence. Ensuite, par rapport à vous deux, écoutez, objectivement, euh, je pense qu'il est attiré par vous, disons-le. Euh,
je pense il y a une envie, mais c'est marrant parce que chez vous, je sens pas forcément, je sens pas forcément cette envie. Moi, je trouve que de garder 12, 14, 23, de garder cette amitié me paraît une excellente chose. Pas forcément aller au-delà de ce lien amical, de ce lien affectif présent. Pour moi, je pense que c'est mieux, je dirais, de quelque part d'en rester là. Même il va y avoir des choses qui vont vibrer, hein, c'est indéniable. Mais après, voilà, c'est chacun fait ou ne fait pas. Mais je me dis que parfois c'est dommage quand on crée une belle amitié, on sait pertinemment que si cette amitié se transforme en relation plus intime et que ça marche pas, il y a de fortes chances, il y a forte chance que ça ne soit pas quelque chose de vraiment positif in fine. Donc, moi je vous dirais une chose, à part avec tout ce que je vais vous dire, c'est que rester à ce stade-là, ça me paraît être la meilleure idée. Surtout que vous, je vous sens pas hyper motivé. Donc, voilà. Comme je vous disais, voilà. Presque vous gardez une certaine froideur par rapport à ça. Voilà. Ah bah vous n'avez pas envie du tout. Ah bah voilà, on se rejoint, c'est formidable. Fabienne, bonjour. Votre fils, Michel, a acheté une maison il y a 6 mois et il voudrait la revendre. Va-t-il réussir à la revendre au prix auquel il pense? Hmm. Alors, qu'il la vende, c'est une chose, pas forcément le problème. Après, qu'il la vende au prix désiré, j'ai quelques doutes. Quelques doutes sur là-dessus. Alors, il va y avoir des propositions, mais ça va être des propositions à la baisse. Après, c'est une question, j'accepte ou je refuse. Alors, effectivement, il a acheté il y a 6 mois. La configuration immobilière était complètement différente, que ce soit en termes de prix, que ce soit en termes de crédit. Voilà. Donc euh, c'est peut-être ça qui fait que il puisse pas forcément la vendre comme il l'aimerait. Ouais. Ouais, et puis il y a un peu de temps, hein, c'est pas forcément du rapide, mais il la vend, hein, c'est indéniable. Je suis pas sûr qu'il la vende dans les 2 mois qui viennent. Euh, mais en tout cas, pour le prix initial, je pense que ça va aller un peu à la baisse. Voilà. Après, croyons en la chance. C'est important. Valérie, bonjour. Je vous avais prédit une rencontre il y a un certain temps déjà, et toujours rien à l'horizon. Ça commence à vous faire un peu peur de finir toute seule. Que vois-je? Allez. Bon. Alors. Hum. Ouais, effectivement, je peux pas vous dire le contraire.
il y a vraiment l'idée, il y a vraiment l'idée d'une rencontre. Et ce que je trouve extrêmement positif, c'est que vous êtes dans la bonne énergie pour cela. Vous voyez? C'est-à-dire que vous ne me posez pas la question en vous disant on sait jamais sur un malentendu, et puis j'en ai pas vraiment envie, ou j'ai pas vraiment. Vous en avez vraiment envie. Et je pense que euh, même si, euh, je dirais, l'année n'est pas forcément idyllique pour ça, je pense qu'effectivement, ça se matérialisera. Alors, vous avez peur de la solitude, enfin de finir seul, plus exactement. C'est plus juste que la solitude. Euh, Bah moi, je ne pense pas que vous finirez seul. Non, non, moi je le pense pas. Il y a quand même un autre, il y a quand même un autre point qui ressort dans votre tirage. Est-ce que vous avez des obligations familiales? Est-ce qu'il y a un poids? Est-ce qu'il y a des personnes dont vous vous occupez? Parce que c'est comme s'il y avait une espèce de lourdeur autour de vous. Voilà. Mais en tout cas, vous en faites pas, hein. Vous allez pas finir votre vie seul. Non, 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 non. Annette, bonjour. Allez-vous partir en vacances à l'étranger avec votre fils et ses filles? Tchoup, 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 tchoup. Euh, une semaine en juillet et une semaine en août. Allez, un voyage, enfin des voyages plus exactement, à l'étranger. Bah écoutez, moi je vais vous dire oui. Alors est-ce que euh, c'est vraiment une semaine en août, une semaine en juillet, ou l'inverse, hein, plus exactement? Parce qu'il peut y avoir des petites perturbations. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de voyage, il y a vraiment cette idée d'étranger. Donc, après, est-ce que finalement vous allez partir qu'une semaine au mois de juillet ou au mois d'août? Peut-être que c'est ça aussi le petit truc qui fait que ce ne soit pas tel que vous me le présentez. Mais en tout cas, 30-51. En tout cas, ça va bouger. Voilà. Donc effectivement, vous allez partir à l'étranger. Donc, la carte postale. Maëlys, bonjour. Vous vivez actuellement une crise dans votre couple. Est-ce que je pense que vous allez la traverser ou vois-je une rupture définitive? Allez, voyons votre évolution de couple avec Manu. Bon, il faut quand même noter qu'il y a un énorme ras-le-bol de votre part. Alors, est-ce que vous en avez marre parce que vous ne vous faites pas entendre? Est-ce que vous en avez marre parce que vous avez en face de vous quelqu'un qui est plutôt têtu comme une mule
et qui n'est pas foncièrement d'une souplesse euh, phénoménale. En tout cas, en fait, c'était pas des questions, hein, c'est ce que je pense. Euh, et puis qui trace sa route, et puis qui, dans l'échange, n'est pas forcément au top. Surtout que vous avez quand même besoin d'échanger. Alors, bien sûr, vous ne supporteriez pas un pot de colle, mais entre le pot de colle et le mutisme, il y a une espèce de grande marge. Euh, et puis, je vous trouve fatigué. Donc, tout cela ne permet pas vraiment de relativiser ou de prendre de la hauteur ou de se dire, ok, c'est une mauvaise passe, c'est un mauvais passage, parce que ça fait quand même quelques gros mois que cela dure. Et cette lassitude, parce que en fait, Manu, il change pas trop. Vous voyez, c'est votre niveau de, je dirais comment je peux vous dire ça, euh, c'est votre difficulté à ne plus forcément accepter ce que vous acceptiez avant. Voilà. Après, effectivement, la bonne chose, c'est que vous allez discuter, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment un échange qui se crée. Donc ça, c'est le bon point. Euh, Ça va, elle est sympa, votre belle-mère? Petite question comme ça au passage. Euh, donc, je pense qu'il y a un lien, mais c'est très fragile parce que, en fait, je trouve que dans votre relation, au-delà des difficultés euh, voilà, que tout couple peut rencontrer, hein, euh, vous n'êtes pas la première et vous ne serez pas la dernière. La seule chose, c'est que je trouve que dans votre relation, il y a un déficit d'affection, d'affectivité, de câlins. Vous voyez, c'est important les câlins. Enfin voilà, c'est ce qui permet de maintenir également. Donc, dans vos discussions, il y a un risque de clash, ou alors d'être pas du tout en accord l'un avec l'autre. Euh, c'est vraiment quelque part l'idée de oui, il n'y a pas forcément de séparation là, in fine, mais ouais, parce que je trouve que votre belle-mère, elle a une petite influence quand même sur votre mari. C'est pour ça que je vous parlais de votre belle-mère. Pas qu'elle faisait, qu'elle fait de bonnes crêpes ou autre. Bref, bienvenue dans l'imagerie d'Épinal. Euh, il y a quand même un lien, mais là, effectivement, il faut redonner un petit coup de, waouh, un petit coup d'énergie. Mais c'est vraiment fragile, vraiment fragile. En fait, vous savez, euh, si l'amour est toujours présent, vous pouvez traverser des crises, vous pouvez être au bord du précipice ou un pied dans la tombe et l'autre sur une peau de banane, vous voyez, enfin, c'est une image. Euh, la chose est, c'est qu'il faut pouvoir parler. Il faut pouvoir se dire, ok, bien évidemment, quand il y a des problèmes dans un couple, c'est jamais, enfin, dans 95% des cas, ce n'est pas unilatéral. C'est qu'il y a un problème venant des deux, hein, faut le dire. Et dans 5 autres pourcents, c'est que, voilà, soit l'homme est invivable, ou désagréable, voire violent, ou soit la femme ne fait plus les lessives, la cuisine, non, je plaisante. Ou soit la femme, voilà, a une attitude, même de violence, hein, parce que la violence n'est pas uniquement physique, hein, elle peut être verbale, ou de ne plus considérer son mari, ou voilà, enfin bref, il y a plein de choses qui sont possibles. Donc là, c'est plutôt retrouver le lien, essayer de faire redescendre la pression. Mais vous avez en face de vous euh, un sacré animal, si je puis me permettre.
Béatrice, bonjour. Vous avez perdu vos clés de voiture. Est-ce que je vous vois les retrouver? Alors, oui, Maëlys, c'est le genre de question qui est intéressante, bien sûr, à poser dans l'émission, mais c'est aussi une question intéressante à approfondir en privé. Pourquoi? Parce que je m'appuierai sur de la numérologie et je verrai un peu les différents aspects, que ce soit chez vous, et, et d'éventuellement trouver des solutions, ou en tout cas des pistes permettant de retrouver une meilleure énergie. Allez Béatrice, voyons pour les clés de voiture. Bon, ça sent un peu l'idée de refaire les clés de la bagnole, si je puis me permettre. Euh, Parce que les retrouver, je suis pas archi convaincu. En tout cas, comment je pourrais vous dire ça? Euh, à qui ça n'arrive pas d'égarer ses clés chez soi? Hein, qui n'a jamais dit, mais où ai-je mis mes clés? Je les pose toujours là, elles n'y sont pas. Où sont-elles? À qui cela n'est pas arrivé? Hein, je n'en connais pas. Euh, donc pour moi, c'est pas forcément dans la maison. Vous voyez, elles sont pas tombées du sac ou voilà, elles sont pas tombées derrière sous un meuble ou derrière un meuble. Enfin, vous voyez ce qui peut arriver dans ces cas-là. Donc, si vous la retrouvez, c'est qu'on vous les renvoie ou que, enfin après, je sais pas comment on peut faire, mais en tout cas, il y a cette idée-là euh, qui ressort. Donc c'est pour ça que je pencherai plus pour avoir un peu l'obligation de refaire les clés. Voilà. Bah, vous nous direz, hein. Hélène, bonjour. Allez-vous construire une amitié solide avec Johan? Johan, je sais jamais comment on le dit. Allez, alors. Alors, les informations que je peux vous donner, pardon, par rapport à ce tirage sont les suivantes. Je pense qu'effectivement, vous aurez des nouvelles de lui d'une manière, euh, d'une manière directe, enfin d'une manière indirecte, pardon, excusez-moi, c'est un joli lapsus. Euh, Après, est-ce que lui a envie, parce que pour construire une amitié solide, il faut être deux, hein, forcément. Est-ce que lui est dans cette énergie-là? Moi, je ne le pense pas pour l'instant. Après, ça peut être quelque chose d'envisageable, mais dans l'immédiat, lui, je le sens pas du tout, du tout, du tout, du tout dans justement cette énergie de le faire. Mais que lui avez-vous fait pour que, comme s'il refusait le contact, comme s'il refusait de communiquer avec vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le demande. Antonio, bonjour. Allez-vous trouver un appartement à acheter?
Allez, voyons pour une acquisition immobilière. Bah écoutez, en fait, c'est une question simple que vous me posez. Donc j'ai envie de vous répondre très simplement par un oui ou pour un non. Alors, pour moi, j'ai l'impression que oui. J'ai l'impression que vous allez trouver quelque chose qui va vraiment vous plaire. Il y a vraiment cette idée de coup de cœur. Vous voyez? Comme si, ah, vous rentrez et ah, c'est tout à fait ce qu'il me faut. C'est tout à fait ce qui me plaît. J'aime ceci, j'aime cela, j'aime la disposition, j'aime l'organisation, j'aime la terrasse de 150 mètres. Non. J'aime. Non, non, vous allez vraiment avoir quelque chose qui va. Et puis, je pense bonne facture. Alors, il y a un petit empêchement. Alors, est-ce que le petit empêchement, c'est le prix? Alors, est-ce que, ou les travaux, enfin, en tout cas, c'est en rapport avec, avec quelque chose que l'on doit dépasser. Mais en tout cas, écoutez, moi pour moi, vous êtes en très bonne situation pour acquérir un bien immobilier. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.